tous et bienvenue sur ma guidance hebdomadaire pour la semaine du 1er avril au 7 avril. Alors tout d'abord, je souhaitais m'excuser pour mon absence. Voilà, donc c'est vrai que quand il arrive des choses dans la vie, des fois il y a des priorités. Donc la chaîne YouTube n'en est pas forcément une. Donc voilà, j'ai dû prendre un peu de recul vis-à-vis des tirages. J'en ai fait pour moi dans ma vie privée, mais voilà, j'ai mis un petit peu en stand-by les tirages sur Louange sans elle. Mais du coup, on revient pour un tirage hebdomadaire. Donc, on va aller voir un petit peu l'ambiance de la semaine avec l'oracle des miroirs. Donc, j'ai pas la boîte, je le mets dans un petit pochon en coton comme ça. Donc, j'ai le petit guidebook, enfin le grand livre, le grand guidebook. Donc, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Urville. L'oracle des miroirs. Donc évidemment, comme d'habitude, vous trouverez toutes les descriptions en dessous de la vidéo. Et pour aller voir donc ce que cette semaine va nous apporter en termes de réparation, en termes de guérison, on va aller demander à l'oracle de la femme guérisseuse de Carole Pirmez. Magnifique oracle aussi que j'utilise très souvent. Alors, je bats les cartes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous revoilà. Alors, je vous explique un peu l'oracle des miroirs, comment je l'utilise, comment j'apprécie l'utiliser. Et d'ailleurs, l'auteur de cet oracle l'induit un petit peu dans le bouquin. Donc, je tire une carte, enfin, ou là, en l'occurrence, elle a sauté toute seule. Je demande une carte, donc une ambiance, une carte, une guidance par une carte, donc, pour la semaine. Je la mets au milieu. J'en demande une autre pour savoir un petit peu sur qu'elle complète un petit peu la première, on va dire. Et une troisième que je mets de l'autre côté pour voir un petit peu les avancées et pour voir un petit peu plus loin que la carte donc qui sort. On va la regarder. Magnifique, c'est la carte de l'amour. Alors, j'allais vous la montrer. Il y a des cornus, donc il va peut-être falloir que je la censure. Je vous la mettrai quand même là, mais si vous voyez des petits papillons, des petits cœurs et des petits émojis, c'est normal. Donc c'est la carte de l'amour. Donc ça va être une semaine tournée autour des sentiments, de l'amour, de l'affection qu'on porte à nos proches. Peut-être, voilà, donc remettre de l'amour au cœur de nos vies, de la tendresse. Vous voyez, on voit un couple qui se cajole, qui se serre l'un contre l'autre. C'est Adam et Ève un peu. Voilà, donc on va peut-être aussi, ça parle aussi toujours de l'amour de soi-même, de l'unité qu'on trouve à travers soi, qu'on va pouvoir du coup après, finalement, dont on va pouvoir profiter ensuite dans un couple. Donc une semaine pour remettre du love au cœur de chacune de nos entreprises, de chacune de nos affaires. Vraiment, là, c'est l'amour au milieu de tout. C'est une semaine où on va pouvoir faire des déclarations, où on va pouvoir dire à nos proches à quel point on les aime, se réunir. Voilà, vous avez peut-être des proches qui viennent vous voir cette semaine. Vous allez ressentir l'amour de vos proches, plus particulièrement. Donc, on va aller voir un petit peu... Donc voilà, donc c'est une semaine peut-être où justement le temps va soit s'arrêter, soit filer. Ça c'est vous qui savez, mais en tout cas, le temps aura une importance et une importance vraiment prédominante dans cette semaine. C'est-à-dire que soit vous allez choisir volontairement de faire un stop, de faire une pause dans vos vies, de vous stopper pour votre bien-être, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos proches. Voilà, peut-être est-ce que vous vous préparez une semaine de vacances, une semaine de cocooning. Vous allez prendre le temps de vous aimer vous-même et d'aimer autour de vous, de montrer, de démontrer, de profiter de l'amour qu'il y a autour de vous et dans vos relations. Donc c'est une magnifique semaine pour prendre le temps. Si vous avez l'impression justement de courir, d'avoir beaucoup de rendez-vous, de pas forcément prendre du temps, là on vous dit faites une petite pause.
Faites une petite pause pour l'amour de vous-même. Ça vous fera le plus grand bien. Vous en avez peut-être besoin. C'est une semaine où justement vous allez pouvoir prendre le temps. Hein. Et si jamais c'est une semaine chargée, ce sera vraiment chargée, mais de manière épanouissante. Vous voyez, ça sera une semaine où peut-être vous déciderez de faire la tournée de vos anciens amis. Vous déciderez de revoir des vieilles connaissances, des connaissances d'il y a longtemps. Vous allez peut-être recroiser quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous aimez profondément, un ami d'enfance, un ami de longue date. Vous allez avoir des échanges, en tout cas, vous allez passer du temps avec les gens que vous aimez. Hein. Ça, c'est certain. Et vous allez tout faire pour, en tout cas. Hein. Vous allez tout faire pour. On va aller voir dans le futur, justement, dans le... Qu'est-ce que cette semaine va ouvrir comme porte? La porte de la projection. La projection, donc justement, donc moi j'ai l'impression que là, vous voyez, la projection, elle tourne le dos à l'amour quand même. Hein, donc je vous les mets comme ça en espérant ne pas être censuré. Je vais vous mettre des petits papillons. Donc c'est comme ça. Pardon, excusez-moi. L'effet miroir. Vous voyez, il tourne le dos à l'amour. Donc là, surtout, on vous dit donc, là, on vous parle d'amour universel. Hein. On vous parle d'aimer son prochain. On vous parle de vous aimer vous, avant tout, de retrouver l'unité en vous avant tout, pour éviter justement d'être dans la projection. Vous voyez, quand on est trop dans la projection et donc dans l'attente de choses trop précises, vis-à-vis de notre entourage, hein, parce que là, encore une fois, on ne parle pas d'amour juste de couple. Voilà, on peut parler d'un amour amical, d'un amour fraternel, d'un amour filial, d'un amour familial. D'accord? C'est une semaine où on va pouvoir exprimer son amour, mais toujours en restant unis, en restant droit dans nos bottes, pour justement éviter toute projection qui pourrait justement nous éloigner du vrai amour universel et du vrai amour de soi. Donc, ne pas se voiler la face, rester bien lucide, regarder les choses en face, ne pas non plus s'accabler, ne pas... Hein, on en revient à l'amour de soi. On sort des projections, on sort des pensées limitantes. C'est une semaine où on va pouvoir s'apporter de la douceur, de la tendresse, de l'affection et de l'amour. C'est magnifique. On va aller voir avec l'oracle de la femme guérisseuse. Tomber sur l'hibiscus, à mon avis. Voilà. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Voilà, tout simplement. Offrez-vous la liberté d'être vous-même. La carte est magnifique, hein, je vous la mettrai là. On va aller lire le petit bouquin. On va aller voir hein, pour être sûr que ça soit bien l'hibiscus. Donc, cette semaine, on s'offre la liberté d'être soi-même. Et dans le soi-même, avec la langue des oiseaux, on entend le soi-même. On s'aime soi-même. On s'aime comme on est. Hein? On retrouve l'unité en soi. On ne trouve pas l'amour à l'extérieur. On vibre l'amour à l'intérieur. Et donc, ça rejaillit à l'extérieur. Vous voyez? On va aller voir la carte numéro 24. Donc la fleur, c'est pas l'hibiscus, hein, je me suis trompée, c'est l'oiseau de paradis, ça s'appelle. Madou, si tu passes par là, est-ce que l'oiseau de paradis est un petit nom de l'hibiscus ou est-ce que je me trompe complètement? Les mots semence, la patience, la liberté, la chance, l'optimisme et l'authenticité. Donc c'est une semaine où on va, encore une fois, on vibre l'amour. Donc forcément, on rayonne, on sourit, on est optimiste, on est content, on est patient, on arrive à prendre les choses du bon côté, on arrive à faire preuve de tempérance par rapport à nos futurs projets, par rapport à nos attentes et nos espérances. C'est une semaine qu'on va vivre vraiment de la meilleure manière qui soit. Hein. Encore une fois, donc je vais vous lire le petit book. Tout comme moi, peut-être t'arrive-t-il de confondre essence et apparence. Les hauts murs de sécurité, quand ils ont lieu d'être édifiés,
sont les remparts que nous nous créons entre notre beauté naturelle et le monde réel. Et pourtant, il n'est rien de plus courageux que de poser nos boucliers pour un temps. Rien de plus excitant que de braver la cour de la honte et celle des regrets. Donc cette semaine, vous voyez, comme je vous disais, renouer le contact avec un ami perdu de vue, par exemple, hein, pour ne pas avoir de regrets, exprimer l'amour qu'on ressent pour nos proches, hein, et juste s'autoriser à être soi-même, s'autoriser à dire les choses les plus belles qu'on pense hein, à notre entourage, à nos proches. On se fait des déclarations, on s'aime, et c'est là, c'est en ça qu'on arrivera à être vraiment soi-même et à être dans une liberté totale. Voilà, donc semaine magnifique qui s'annonce sous les meilleurs auspices. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à alors activer la cloche des notifications, je vais m'y remettre. Donc là, je serai à nouveau là avec vous pour vos guidances hebdomadaires. Mettez un petit pouce bleu et puis on se retrouve très très vite pour la guidance du mois d'avril. Bye bye bye.